Dans la vie de l'homme même, c'est pour louer l'Éternel. Parce que celui qui le loue a la vie. Celui qui le loue, Dieu se manifeste dans sa vie. Alors si je veux avoir la vie, donc toute ma vie doit être une vie de louange à la gloire de Dieu. Amen. 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 Yo, Il est temps de penser à la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur qui est la base de toute chose. Partout où on ne parle pas de la parole du Seigneur, Dieu n'est pas en ce lieu. Et Dieu ne se manifeste pas en ce lieu. Mais partout où on parle de la parole du Seigneur, c'est là que Dieu se manifeste. Alors ce matin, je crois, comme tu vas écouter la parole du Seigneur, Dieu aussi va se manifester dans ta vie. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous rendons gloire à Dieu ce matin. Ce bon temps qu'il nous a permis encore. Dieu nous aime. Il nous donne le temps de pouvoir penser à sa parole nuit et jour. Hier soir, nous étions là. Nous avions écouté la parole du Seigneur. Le thème du jour, c'est la foi en Dieu. Avant que quelqu'un ne puisse être enfant de Dieu, c'est le fait d'avoir foi en Dieu. Et c'est pas ça que tu deviens enfant de Dieu. Alors comme c'est ainsi, la personne ne marche pas par la vue, mais il marche par la foi. Parce que ce qu'il entend, c'est ce qu'on entend qui nous donne la foi. Alors quand quelqu'un croit en Dieu, Dieu le rend juste. Et cette personne devient enfant de Dieu. Alors hier la parole de Dieu nous a révélé, si nous n'avions pas la foi, c'est qu'on n'est pas encore devenu enfant de Dieu. Parce que c'est par la foi qu'on devient enfant de Dieu. Il dit si tu comprends que c'est pas ça que tu deviens enfant de Dieu, alors tu dois faire ce qui est agréable à Dieu. Parce que beaucoup de personnes aussi n'ont pas compris. Quand on dit telle chose est agréable à Dieu, beaucoup de personnes veulent le faire. Alors que le livre d'Hébreux nous dit, celui qui croit que Dieu est, celui qui veut marcher avec Dieu, qu'il croit que Dieu existe. Si vous ne croyez pas qu'il existe, il ne prend pas plaisir en vous. Et si tu crois en lui, que tu l'appelles, lui aussi va se manifester dans ta vie. Ce qui donne la joie à Dieu, c'est la foi en Dieu. Amen. Amen. Voici les points sur lesquels nous sommes basés hier. Maintenant, c'est sur quoi qu'on doit commencer. On va rester sur la même foi. On dira que comme c'est ainsi, est-ce qu'il est normal que tout le monde puisse avoir la foi? Est-ce qu'il est important que si quelqu'un n'a pas eu la foi, est-ce qu'il ne peut pas servir l'Éternel? Alors pourquoi est-ce que la foi est aussi importante? Parce qu'il y a certaines choses quand tu ne comprends pas bien, tu dois poser des questions. C'est ainsi que tu peux avoir des réponses claires. Quand on dit certaines choses, on dit on demande à tout le monde, est-ce que vous avez compris? Les gens disent que oui, on a bien compris. Mais quand tu leur demandes d'appliquer la chose, maintenant ils ne savent pas comment faire. C'est que tu n'as pas compris. Quand on dit quelque chose que tu ne comprends pas, il faut demander. Et comme tu ne demandes pas, raison pourquoi moi je pose la question à ta place. On va pisser, on a besoin de foi. On doit manger, on a besoin de la foi. On doit dormir, on a besoin de la foi. Mais pourquoi est-ce que la foi même, elle est très importante comme ça?
Amen. Amen. C'est pourquoi tu dois comprendre que la foi est importante. C'est pourquoi quelqu'un doit avoir la foi. Celui qui veut devenir enfant de Dieu. C'est la foi qui le fait devenir enfant de Dieu. Alors quand quelqu'un devient enfant de Dieu, quand Dieu transforme quelqu'un en enfant de Dieu, quand Dieu devient ton père, Dieu même en question, c'est lui-même qui est la foi. Dieu même est un Dieu de foi. Dieu n'a rien fait sans la foi. Alors si lui-même il est la foi, maintenant toi tu es devenu son enfant. Maintenant qu'est-ce qui doit être en toi? Ton père s'appelle foi. Ton père s'appelle la foi. Maintenant toi tu es enfant de la foi. Maintenant toi tu dis que tu n'aimes pas ce qu'on appelle la foi. Ou soit la foi n'est pas importante pour toi. Donc si tu dis que la foi n'est pas importante pour toi, c'est que tu es en train de dire que ton papa n'est pas important. Si tu ne considères pas la foi, c'est que tu ne considères pas aussi ton papa. Parce que ton papa même là, lui-même il a la foi en question. C'est ton père qu'on appelle la foi. Maintenant tu es le fils de ce père. Maintenant quelle est la chose la plus importante qui doit être en toi? C'est la foi. Alors si dans l'église et dans tout ce qu'on dit on nous parle de la foi, c'est parce que c'est comme ça ton père est. Quand nous prenons Hébreux chapitre 11, verset 3, qu'est-ce que nous dit? Amen. Amen. Hébreux 11, le verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Amen. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé, formé par la parole. Il n'a pas pris les choses qu'on voit pour créer le monde, mais les choses invisibles. C'est pas ça qu'il a créé. La Bible aussi nous dit ce qui n'existe pas. La foi envoie ça à l'existence. C'est que Dieu même en question, il est un Dieu de foi. C'est pourquoi ce qui n'existe pas, et il a pris ça pour créer le monde. Alors s'il a créé le monde par la foi, alors tout ce qu'on voit c'est par la foi qu'elle existe. Alors si toi aussi tu es dans ce monde, donc qu'est-ce qui doit être en toi? Quand tu réfléchis bien, est-ce que c'est pas la foi? Dis ce que tu vois aujourd'hui là, c'est par la foi que Dieu a créé tout ça. Donc, il n'a pas pris les choses visibles. Mais ce sont les choses invisibles, ce qui n'existe pas, ce qu'il a pris pour faire. Alors pendant ce temps même, il n'y avait rien même qui existait d'abord. Parce que si on se retourne dans la fondation du monde en Genèse chapitre 1, il a dit, quand Dieu créa les cieux et la terre, il n'avait rien sur la terre. C'était... Maintenant c'est l'esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Donc, blessons-nous.
Donc pendant ce temps, rien n'existait. Que ce soit les animaux, les arbres, tout ça, il n'y avait rien à la surface de la terre. Il n'y avait aucun arbre pour dire on va prendre ces graines pour venir planter. Maintenant, il n'y avait aucun herbe aussi pour dire que on va prendre ces fleurs ou bien ces graines pour venir planter aussi. Il n'y avait rien même à la surface de la terre. Mais c'est l'esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Mais quand Dieu dit que quelque chose apparaît, en même temps la chose apparaît. Bon, ça quitte tout et puis ça vient. C'est pour cette raison qu'on demande d'avoir la foi. Alors si dans le début du monde, si nous n'avons pas vu la provenance réelle de ces choses, mais par la foi que Dieu avait, quand il appelle ces choses, ça vient à l'existence. Cela veut dire que si toi tu veux réussir aussi, si tu te bases sur cette même parole, la même puissance qui fait apparaître les choses physiquement, cette même chose aussi va envoyer tes préoccupations. Raison pourquoi tout le monde doit rester scotché dans la foi, parce qu'elle est importante. Et tant que tu n'as pas cette foi, tu ne peux rien faire sur cette terre. Quand nous prenons Jean le chapitre 1, verset 12. Jean chapitre 1 verset 12. Avant qu'on t'appelle enfant de Dieu, qu'est-ce qui te fait devenir enfant de Dieu? Jean chapitre 1 le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Verset 13. Quelquefois Jean le combat bleu nyon sanga be kla nga be soli inubo be la fili isun oma be kakili nyamiwa. Amen. Amen. Avant que tu ne deviennes enfant de Dieu, la nouvelle naissance dont Jésus parle, avant que tu ne naisses de nouveau et que l'Esprit de Dieu habite en toi, et toutes ces personnes qui acceptent Jésus, qui croient en son nom, la puissance entre en eux. C'est cette puissance qui les fait devenir enfants de Dieu. Alors si ce n'est pas par la foi, personne ne peut devenir enfant de Dieu tel que toi-même tu es. Tu ne peux jamais ressembler à un enfant de Dieu. On ne peut même pas te comparer à Dieu. Alors tel que tu es aussi, la puissance de Dieu ne peut pas te délivrer. Mais toutes ces personnes qui acceptent Christ, quand ils croient en lui, elle est dans le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors c'est par la foi que cette puissance peut te transformer en un enfant de Dieu. Alors si on se pose la question, pourquoi est-ce qu'il est important d'avoir cette foi? Comme il faut répondre à cette parole en disant que si je n'ai pas la foi, c'est que je ne serai pas dans ce monde. Parce que c'est par cette foi que tu es devenu enfant de Dieu. Alors si c'est par cette foi que tu es devenu enfant de Dieu, alors il est important pour moi de rester toujours dans cette parole. Amen. Amen. Quand on sait que la nourriture nous donne la vie, soit la nourriture nous donne la vie, ou soit la force, est-ce qu'on néglige ça? Hier matin seulement on a dit de ne pas manger un peu, de prendre un moment de jeûne là. Tous les visages étaient froissés, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui on ne prend pas jeûne là. Est-ce que les visages ne sont pas défaits? Donc, qu'est-ce que la violence dit ça? C'est à cause qu'elle dit que tu es là, il faut que black là, nous sur la violence, je sais.
Donc c'est comme ça la foi se manifeste. Si tu veux toujours avoir la nourriture pour manger, il faudrait toujours que ta foi soit activée. La vie même en question, c'est par la foi qu'elle est dans l'homme. Quand nous prenons Romains chapitre 6 verset 23, il dit le salaire du péché c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Quand on dit Dieu nous a donné la vie gratuitement, mais c'est pas un moyen qu'on peut avoir cette vie. Il nous a donné ça gratuitement. Mais tant que tu n'es pas sur ce chemin, tu ne peux pas l'avoir. Pourquoi est-ce qu'il a dit que c'est en Jésus-Christ notre Seigneur qu'on aura? Cela veut dire quiconque croit en Jésus, c'est cette personne qui peut avoir la vie. Amen. Amen. Donc, vous voyez comment est-ce que la foi est importante? La vie qui est en toi. Nous tous, on a péché. À cause de ce péché-là, tout le monde devait passer à la mort. Alors pour certaines personnes, quand on parle de la mort, ce sont les maladies difficiles, ou les situations difficiles qui sont dans le monde. Tout ça là sont les éléments de la mort. Donc, alors nous la grâce du Seigneur sur la vie de certaines personnes. Il y a certaines personnes qui n'auront jamais la santé. Soit ils ne vont jamais manifester la joie. Ils n'auront jamais la paix. Tu vas rester toujours dans cette souffrance et tu vas rester dans la mort jusqu'à ce que tu meurs définitivement. Amen. Amen. Mais la grâce que Dieu a envers nous, la vie qu'il nous a envoyée, on aura cette vie en Jésus-Christ. Romains 6 verset 23. Romains 6 23 dit car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Nous envoyons Satan a sana il y a 4 ans il est vieux mais envoyons un si il est que il Jésus nous donc Jésus nous il sous la filaine. Il dit le salaire du péché c'est la mort mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. Donc la vie qu'on a c'est en Jésus qu'on peut avoir ça. Quand nous prenons le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 2 verset 8. Amen. Amen. Éphésiens 2 le verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Amen. Il dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Mais en voici là. Et c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Il dit c'est par le moyen de la foi. Alors si c'est par le moyen de la foi que nous sommes sauvés, cela veut dire que ce n'est pas pour nous. Parce que c'est Dieu même qui est appelé la foi. Alors quand on a foi en lui, c'est pour cette raison on peut avoir la vie. Il dit personne ne peut se glorifier au travers de cette vie. Qu'est-ce que tu as qui ne vient pas de Dieu? Alors si c'est Dieu qui te l'a donné, pourquoi est-ce que tu te glorifies au travers de ça comme c'est pour toi? La vie même de l'homme en question, lui-même n'a rien dedans. Parce que si on se retourne encore à la fondation du monde, c'est Dieu même qui a créé l'homme à son image selon sa ressemblance. Alors quand Dieu a créé l'homme, il n'y avait pas un autre type de personne avant. Et Dieu a regardé sur ce type de personne pour copier pour nous.
Et on pourrait se glorifier au travail pour dire non, nous on existait avant. Dieu nous a copié si quelqu'un pour nous copier. Ceux qui ont fait les études approfondies, ils ont trouvé une solution en disant que non, les hommes étaient les singes avant. Et après, ils ont eu une transformation, ils sont devenus les hommes. Maintenant, quand quelque chose n'a pas de fondement, quand tu vas aller jusqu'en profondeur, c'est le mensonge maintenant qui sort de la chose. Maintenant, pour Dieu, là, quel que soit, si tu vas en profondeur, comment c'est la vérité que tu vas trouver. Parce qu'il y a un bon fondement. C'est Dieu qui a créé les hommes. Alors, si c'est lui qui a créé les hommes, et puis les hommes sont tombés en erreur, et que la mort est rentrée parmi les hommes, il dit avant de ressortir de cette mort, il nous a envoyé la foi. Il dit si vous croyez en moi, vous aurez la victoire sur la mort. Véritablement, quand tu acceptes Christ et que tu crois que cette parole est vraie, et on a la victoire effectivement sur la mort. Voici l'importance de la foi. Maintenant, si on te pose la question, pourquoi est-ce que la foi existe? Pourquoi est-ce qu'il est important pour moi d'avoir la foi? Il faut dire que c'est par le biais de cette foi-là que je suis en vie. Amen. Amen. Alors si la foi n'existe pas à un lieu, c'est qu'il n'y a pas la vie dans ce lieu. Alors si ta foi se coupe en une seconde, en une minute, si tu n'as plus de foi, c'est que tu n'as pas la vie en toi. C'est ça pourquoi Jésus a prié pour Pierre. Il dit il a prié pour toi pour ne pas que ta foi soit affaiblie. Donc, le Seigneur sait que s'il n'y a pas de foi dans la vie de quelqu'un, la personne n'existe pas. Il dit c'est par cette foi que tu as eu la vie. Amen. Amen. On peut dire que c'est par le moyen de la foi que l'Esprit de Dieu peut se manifester dans ta vie. On peut dire aussi comme une voiture avec de l'essence. C'est essentiellement le token. Maintenant, s'il n'y a pas d'essence dans le réservoir de la voiture ne peut pas démarrer. Vous allez contrôler toutes les pannes, mais il n'y a pas de panne, mais en réalité, elle ne peut pas démarrer. Cela veut dire si quelqu'un n'a pas la foi, la vie qui doit démarrer en lui là n'est pas là. C'est quand la foi est dans ta vie que l'Esprit de Dieu peut faire le mouvement. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez bien cette parole? Donc, c'est pour cette raison que la foi est importante. C'est pourquoi elle est importante encore. La guérison, c'est par la foi qu'on est guéri. Alors s'ils ont prié pour quelqu'un et la personne reçoit sa guérison, le moyen par lequel la prière peut s'accomplir dans la vie de cette personne, c'est la foi en Dieu. Souvent tu es bien prêt. Tu vois certaines personnes qui te font pitié. Tu prends le courage d'aller prier pour cette personne, pour que cette personne retrouve la santé. Tu te mortalises pour prier pour cette personne, mais la personne ne reçoit pas sa guérison. Avec toute cette prière que tu as fait, il n'y a même pas une petite foi en lui-même. Donc la foi ne peut pas avoir un fondement en lui. Cette puissance ne peut pas rester en lui. Comme la foi n'est pas en lui, cette puissance ne peut pas rentrer en lui pour faire le travail. C'est pourquoi Jésus a dit, mais si c'est petit comme un grain de moutarde, la puissance va avoir accès et la personne va
avoir la santé. Il y a des gens qui ont dit non, Dieu a fait telle chose, telle chose, telle chose. Donc il faut croire en lui. Il y a des gens même qui ne peuvent même pas croire en ça. Mais les vaines choses qui ne donnent même pas soif, c'est sur ça que lui, sa foi est fondée. Dieu a révélé dans le livre de Jérémie. Il dit maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Donc c'est pourquoi on dit qu'il est important de croire en Dieu. La vie de l'homme même n'est pas une vie de foi. Maintenant tu t'en mets ta confiance en cet homme là. Alors si c'est lui qui est ta base de foi, on ne peut pas prier pour toi et puis recevoir ta guérison. Mais ce qui donne la vie à l'homme, ce qui guérit l'homme, c'est celui qui a foi en Jésus. Quand on dit d'avoir foi en Jésus, c'est ce que Dieu a dit. Bon, souvent on arrange certaines choses pour qu'on puisse bien comprendre. Mais dans l'arrangement là, c'est ça, mais on se perd plus encore. Vous n'êtes pas allé prendre autre chose, raison pourquoi on coupe pour dire Jésus. Quand on dit Jésus, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors si tu crois en la parole de Dieu que tu entends, parce que c'est cette parole que Jésus est venu accomplir. Si tu crois en cette parole, tu as la vie. Amen. Amen. Matthieu chapitre 9, versets 20 à 22. Nous parlons de la femme qui avait la perte de sang. Voici, regardez comment est-ce que la femme a reçu sa guérison. Matthieu chapitre 9, le verset 20 à 22. À 22. Et voici, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Amen. Amen. Ouais, que comme blakumbo manza tenden tori yum wadi afwe bruni nyon obali Jésus isinlen okeni I tralen inwa njolen afin blasom oseri ibobo yunke se nklaken I tralen bo chen nyo jejwe Jésus peli yin ke onwuni yin oseri ike nwa blan gwa ora ase ke alafin su ke nklayo ojejwe nti wayo jejwe na blasom wayo jejwe I osu kungbanu. Amen. On sangamwe blanga ojiringloa. Cette femme a révélé ici. La femme était malade pendant 12 bonnes années. Ce n'est pas 12 mois. Ce n'est pas 12 jours. Mais 12 bonnes années. Amen. Amen. Cela veut dire qu'elle a souffert. Elle s'est promenée chez les médecins, les marabouts, les guérisseurs, tout cela. Non, comprenez que quand une maladie vient nouvellement, maintenant les médicaments africains ou soit aussi la médecine aussi n'ont pas le remède à cette nouvelle maladie. C'est quand la maladie
maladie vient nouvellement, il cherche maintenant ce qu'il faut pour pouvoir guérir la maladie. Pendant ce temps où la femme perdait le sang là, elle ne connaissait pas le remède exact même pour guérir ça. Ils ont dépensé l'argent de la femme pendant 12 années. Tout ce qu'elle possédait est fini. Maintenant, elle attendait que la mort. Mais qu'elle a entendu parler de quelqu'un qui s'appelait Jésus, qui guérissait les malades. La femme a dit en elle-même, alors si on dit guérir les gens vraiment, si je puisse seulement le toucher, je sais que je serai guéri. On dit lui-même en question, même il guérit les gens. Donc si c'est lui qui guérit, donc si quelqu'un est capable de le toucher, la même puissance va rentrer dans cette personne. Donc cette femme elle a cru. Comme on a dit que Jésus guérit, elle aussi si elle le touche, elle serait guérie. Tout doucement, elle est partie toucher son vêtement. Il y a une force qui est quittant Jésus rentrer en elle. Au même instant, elle a eu sa santé. Amen. Tournant vers elle, il dit à la femme que ma fille, sois en paix, ta foi t'a sauvée. Comme tu as cru en moi, ta foi t'a sauvé. Voici pourquoi est-ce que la foi est aussi importante. Si tu n'as pas la santé, ensuite tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être en bonne santé. Cette femme, elle n'a pas prié pour elle. Maintenant, pourquoi est-ce qu'elle a reçu sa guérison? Cela veut dire qu'il y a une foi en elle. Aujourd'hui, si tu as la foi, tu n'as pas besoin qu'on prie pour toi. C'est pour cette raison, certaines personnes, quand ils ont la foi, quand ils vont dans certaines églises, ils reçoivent la guérison. Parce que la maison de l'Éternel, la puissance de l'Éternel se manifeste dans ce lieu. Alors quand quelqu'un vient comme ça dans cette maison, il se dit que non, si je suis capable de rentrer dans la présence de Dieu, je sais que je serai guéri. Certaines personnes se disent aussi, si l'homme de Dieu peut me toucher, je sais que je serai guéri. Donc en venant, sa foi est fondée sur quelque chose. Si telle chose peut se produire, je sais que je serai guéri. Quand il arrive à cet endroit, quand la chose se manifeste réellement, à cause de la foi qui est fondée, il reçoit automatiquement sa guérison. Donc, si c'est par la foi qu'on reçoit la guérison, donc cela veut dire qu'on ne doit pas jouer avec la foi même en question. Amen. Amen. C'est pour cette raison que les apôtres ont prié pour que Jésus augmente leur foi. Je dis non, c'est impossible, on ne prie pas pour avoir la foi. Il faut croire simplement la parole qu'on t'annonce. C'est quelque chose qui est petit. Mais au fur et à mesure que tu écoutes les paroles, et ça grandit en toi. C'est pour cette raison, à chaque fois tu dois écouter la parole du Seigneur. Et la femme là, elle a touché seulement Jésus. Et elle a reçu sa guérison. Donc toi aussi tu dois comprendre que toucher le vêtement de Jésus là peut guérir. Donc c'est que donc moi aussi là, si je touche seulement les hommes de Dieu que Dieu envoie vers nous là, si je les touche, je peux être guéri, hein. D'accord. Et quand tu comprends cela, cela veut dire que ta foi a encore monté à un autre niveau. Dieu dit que si on ondule la tête de quelqu'un, et s'il a la foi, la personne est guérie. Donc quand on ondule la tête de quelqu'un là, la personne est guérie aussi, hein. Donc tu as eu encore un deuxième point. Donc tout ce que Dieu demande à faire pour réussir, quand tu absentes beaucoup de ta vie, c'est que ta foi a grandi maintenant.
Amen. Donc nga be sur la ville dernier ça veut me bougagne quand amo amunu mo be tin ça mo be ko kpungbon ale tete anze be unsi oni akatia oviemele a tin non nyamiele me yeso. Les gens pensent que pour avoir la foi c'est comme chez les marabouts là, ils vont te pulvériser, genre comme vont mettre chaleur sur toi. Et puis tu vas voir là tu vas être guéri, c'est pas comme ça chez Dieu. Nyamiele pour Dieu là. Il dit quand tu écoutes une parole, quand tu écoutes ces gens de paroles beaucoup de fois, tu crois que tout ça là c'est possible. C'est ta foi qui a grandi comme ça. Pendant que tu es en train de prier Dieu, c'est sur ces points là que tu te bases. Tu dis si on fait ça, voici telle chose qui arrive. Moi aussi je crois que c'est vrai. Je veux que ce que tu as dit là s'accomplisse dans ma vie. Et tu vois ça s'accomplit. Amen. Amen. Donc quand ça grandit en toi là, quand tu es là, c'est comme si tu es un mec qui est producteur de miracles. Donc au même instant où devant les gens tu peux produire un miracle et puis tu avances. Les gens cherchent à avoir le miracle. Mais tu n'as pas la foi. Donc alors quand tu n'as pas la foi, aucun miracle ne peut se produire dans ta vie. Parce que quand tu as la foi, ta vie même est une vie de miracle. Amen. Amen. Jésus a dit à la femme cananéenne, maman, tu as le courage, hein, femme, tu as le courage. Et il te sera fait selon ta foi. Comme elle a cru en Jésus, l'enfant de la femme qui était produit par les démons, au même instant, les démons quittaient la vie de la fille. Parce que pendant que la femme était en train de suivre Jésus, ils étaient en train de se moquer d'elle, tout ça. L'enfant n'était pas là-bas. Mais c'est la femme qui a cru que sans Jésus, sa fille ne peut pas recevoir sa guérison. C'est un mauvais esprit qui est à la base de cette maladie. Donc tu ne vois pas l'esprit en question pour dire que tu as le chasser. C'est pour cette raison la foi est importante. C'est le moyen par lequel on peut en voir ce qui n'existe pas. Dans les démons, ce sont les esprits. Raison pourquoi les démons et les sorciers se glorifient, parce que tu ne les vois pas. Ils sont des esprits. Ils sont très méchants. Mais si tu crois en Jésus, toute la puissance ça se détruit. Amen. Amen. Raison pourquoi quand on les traduit dans la foi, eux ils ne peuvent plus brouter de l'air. Mais si tu as abandonné un tout petit peu la foi, tu vas voir que les démons sont très forts. Amen. 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 Prenons Jacques chapitre 5. Verset 14 à 17. Il faut bien écouter cette parole. Voici comment est-ce que la foi se manifeste. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la surface, sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Amen. Ouais, c'est un mounou vieux, ma offre à son bengbemum, ma begwe isungo, emi idumanu, ye besre, nyamie ke oyo ijuju, nyamie subo be la fintin, nyamie srele som, ma tupache fwem som, onye iti, ye emi
ma ojaso yese oyoli savie oya chichei isontin ke oyona amwayo dwedwe ankan sanga anyoli nkle amuviengu ansre nyamiema amu ke oma amu jaso se sran akun se sran pa kun sre like nyamie sanubo jana supan Israël son yo saye dan eliti sran ke esa o sre nyamie o jana ni supa ke na nzue to ye nzue jana ni lele afuen san anglo nsien amen. Amen. Vous comprenez cette parole qu'on vient de lire? Si quelqu'un est malade, qu'on l'emmène chez les anciens de l'église. Quand on parle de l'ancien de l'église, on ne parle pas de ceux qui ont cheveux blancs dans l'église, mais ceux qui ont la foi. Ceux qui sont les anciens de l'église. C'est que Dieu a gradé. Maintenant, si ta cheveux blanc, c'est devenu blanc, et puis tu n'as pas la foi, c'est que tu es enfant de l'église. Alors ces anciens-là, quand on induit la tête de cette personne, quand on prie pour lui, à cause de leur foi, le malade sera guéri. La foi de ces personnes sont fondées. Alors si c'est un esprit qui a bloqué la vie de cette personne et sa pensée ne peut pas accepter cette parole, ils ont le pouvoir de chasser cet esprit. Et l'esprit de la personne peut revenir chez Dieu. Et les prières auront une grande efficacité dans la vie de cette personne. Il dit à cause de leur foi, Dieu pardonnera les fautes de cette personne. Celui qui est en train de prier pour toi, à cause de lui sa foi, c'est qu'il dit. C'est pour cette raison Dieu te pardonne tes erreurs. Il a dit dans Jean, si vous pardonnez aux uns les fautes, Dieu aussi Dieu pardonnera les fautes de cette personne. Mais si vous ne pardonnez pas à quelqu'un, lui aussi ne pardonnera pas cette personne. Donc ce que Dieu est content d'eux, c'est ceux qui ont la foi. Ce sont ces personnes qui peuvent induire la tête de quelqu'un. Ils peuvent prier pour la personne. Et la personne reçoit sa guérison. Il dit si une bonne personne, si un juste se base sur quelque chose pour demander à Dieu, Dieu va faire cette chose. Il dit si quelqu'un se base sur quelque chose pour prier pour que Dieu fasse quelque chose, qui sont les justes qui peuvent vraiment se baser sur quelque chose pour prier? C'est ceux qui ont la foi. Il dit Élie était un homme de la même nature que nous. Mais comme les gens ne faisaient pas les bonnes choses, Élie a prié l'Éternel en disant comme les gens ne te considèrent pas, il ne faudrait pas qu'il pleuve sur la surface de la terre. Ce n'est pas tout le peuple qui a prié. Élie lui seul. Quand il a dit qu'on doit comprendre que Élie était un homme de la même nature que nous. Donc quand ils vont parler d'Élie, tu vas penser que lui il était Dieu. Non. Donc c'est ce qu'il faisait qui reflétait l'image de Dieu. Lui-même en question c'était un homme comme nous. Mais Dieu dit que c'était une personne juste. Il avait une grande foi. Amen. Amen. Quand quelqu'un a la foi, chez Dieu, c'est une bonne personne. S'il se base forcément sur quelque chose, Dieu le fera. Donc, Élie a prié Dieu pour ne pas qu'il pleuve. Il n'a plus plu. La pluie a cessé pendant 3 ans. 6 mois. En tout cas, c'était difficile. La famine a pris le coin. Ceux qui n'ont pas été patients, qui voulaient mourir, sont morts.
Élie même qui a prié pour ne pas que la pluie vienne, elle a souffert aussi. Amen. Amen. Parce que quand il pleut pas, nous tous là, on est serrés dans la. Mais il croyait que Dieu le protégerait. Et Dieu l'a protégé vraiment. Quand il n'avait plus rien à manger, Dieu l'a envoyé près de l'eau. Que les anges vont l'envoyer de la nourriture. Pendant que Élie était au bord de l'eau, du torrent, les corbeaux, ils ont préparé la nourriture, viennent lui donner. Bon, est-ce que les corbeaux les peuvent préparer? C'est là quand Dieu lui a dit de partir sur la veuve. Donc, ils ont fait un long moment là-bas. Amen. Amen. Le même Élie, il a prié l'Éternel qu'il pleuve. Pendant qu'il était en train de prier pour qu'il pleuve, il a dit à son serviteur, va sur la montagne. Si tu as vu en tout cas le ciel s'assombrir, qu'aujourd'hui il va pleuvoir. Alors ça fait 6 ans et ça fait 6 mois. 6 mois. Et puis le ciel n'est même pas nuageux. Il le connaît, il ne ressemble même pas à ce qu'il pleuve. Mais Élie a dit, préparez-vous, aujourd'hui il va pleuvoir. Le même Élie a prié encore. Maintenant le jeune est revenu, il a dit, ah ben maître, il n'y a pas de nuage, il ne voit rien. Il dit, va encore. Le serviteur est revenu, il dit, ah maître, je n'ai rien vu. Élie dit, reste-toi encore. Maintenant quand le jeune est revenu encore, il a dit, ah je vois une pomme de main, un nuage comme une pomme de main. Il dit, ok, courons, prenons la fuite, parce qu'il va pleuvoir tout à l'heure. À cause de ce petit signe qu'ils ont vu là, ce jour-là, la pluie qui est venue, c'était pas pour les enfants. Amen. Amen. La foi d'Élie était grande. Et pendant qu'il était en train de prier pour qu'il pleuve là, c'est là il a mis sa tête au milieu de ses jambes et puis ses 2 bras dans l'air. C'est quelque chose que tu ne peux pas faire pendant 1 minute. Mais Élie a fait cette phase là, il a prié jusqu'à ce qu'il pleuve. C'est quelqu'un qui avait aussi une grande foi. Il croyait que s'il priait, Dieu allait permettre qu'il pleuve. Donc, sous la filet bon, la foi ne doit pas se suivre de doute. Maintenant, voici ce qui nous fatigue. Quand on prie 1 fois, 2 fois, on dit on est fatigué. Donc, tu n'es pas sûr que ça peut se produire vraiment. L'enfant est parti quand 3 fois. C'est 3e fois il a vu une pomme de main. Un nuage comme pomme de main. C'est là Élie lui a dit, voici, il va commencer à pleuvoir. Est-ce que si c'est nous, est-ce qu'on va croire? Il n'y a pas de nuage en tant que tel, mais il y a des nuages en tant qu'une pomme de main. Souvent même le temps est bien nuageux, mais il n'y a pas de pluie. Amen. Amen. Mais Élie a cru en ce qu'il a dit. Il savait que comme il a dit à Dieu qu'il pleuve, la pluie allait venir vraiment. Et il a plu vraiment. Amen. Amen. Donc, sous la voici ce que la foi fait dans la vie. Il dit c'est lui qui donne la guérison. Ce qui révèle encore, quand on parle de l'autorité, quand on parle d'autorité, domination. Domination. D'accord. Autorité, amen.
Donc quand on parle de domination, alors c'est par la foi qu'on peut avoir la domination. Si tu n'as pas cette foi, tu ne peux jamais dominer dans ce monde. La Bible nous dit le monde est conduit par les démons. Actuellement là, c'est Satan qui est établi sur les choses terrestres du monde. Alors pour qu'un fils de Dieu puisse dominer, tu dois avoir la foi. C'est la foi qui nous donne la domination sur les choses de la terre. Quand nous prenons 1 Jean chapitre 5 verset 4. 1 Jean 5 verset 4. Si on se parle. 1 Jean 5, le verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Amen. Mais nous ningen kula beti ke yekpofwe sa. Be kula nga beti nyamiewa be kula nige so mu nyamie isubo be la fintiye ma yekula menu nige so be kula bo beti ke yekpofwe sa nion. Amen. Amen. Menu nige be kula beti nzuke beti yekpofwe. Il dit tous les choses du monde sont nos ennemis. C'est pourquoi Dieu a révélé tout ce qui est dans le monde là, Satan prend pour œuvrer. C'est pourquoi dans un temps les gens ont dit ne pas prendre les téléphones pour venir à l'église. Donc les gens disaient de ne pas regarder la télévision, de ne pas traduire les trucs sur internet à cause des mauvais esprits. Donc c'est alors si on veut regarder à ça là, tout ce qui est sur la terre là, même Satan utilise ça. Même si tu veux t'en tenir à ça, tu vas même manger sur la terre là. Donc tout ce qu'on voit au marché là sont les œuvres de Satan. Ceux qui ont les yeux spirituels, maintenant ils disent que les voyants là, ils disent que les démons là, ils marchent dans la nourriture qu'on vend au marché là, et ils marchent dessus même. Attends, donc tu finis de préparer, tu t'envoies, il a assis dessus. Maintenant à la maison aussi, quand les femmes sont en train de préparer, piler les photos là, tu vas voir, tu viens le trouver là, il a assis dessus, elles sont ses fesses sales là, il a assis dans moitié là. Ta sauce au feu mais son pied est dedans. Donc tout ce qu'on voit dans le monde sont nos ennemis. Mais c'est pas la foi qu'on peut triompher du monde. Alors quand quelqu'un a la foi, les démons ne peuvent pas s'approcher de toi. Quand on parle de ta chose par exemple, il ne peut plus toucher ça. Même ton habit, même le manger, même les choses qu'on achète. Quand toi tu achètes pour toi, les démons ne peuvent pas toucher. Il dit c'est par notre foi qu'on peut triompher de ces choses, avoir ces choses. Alors si c'est pas ça qu'on parle, on peut triompher de ce monde, est-ce que quelqu'un doit négliger cela? Alors comprenons pour dire, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas bien manger, parce que ta nourriture là, les démons vont toujours jouer avec ça. Amen. Amen. Pendant que même tu es couché là, c'est pourquoi on fait les mauvais rêves souvent. Ce sont les démons là qui viennent. Maintenant, pendant que tu es couché là, l'esprit mari de nuit là, ou bien femme de nuit là, il vient et puis il rentre en toi.
Pendant que tu es couché, tu vas penser que c'est ton mari qui est là. Puis toi seul, tu es sur ta natte, mais tu es sur ton lit là. Tu es en train de casser tes reins. D'autres même dans ce temps-là, ils vont soulever les pieds, soulever les bras. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit là qui te fait faire ça. Donc, quand tu n'as pas la foi, ils vont te mépriser dans toutes choses. Souvent, tu n'as pas besoin de, tu n'as pas envie de faire peut-être une abomination comme ça, mais il rentre en toi et puis te fait gâter quelque chose et puis tu es là. Maintenant, souvent, l'esprit aussi se sert de la femme. Il rentre dans la famille. Aujourd'hui, si ton mari vient, il faut l'insulter. Ah, il faut rien comme ça. Elle aussi, elle est là, elle est gonflée comme ça. Elle dit, lui, il va venir me trouver ici aujourd'hui. Là. Dès que son mari vient, elle commence à l'insulter de tous un insulte. Le monsieur aussi vient, il va la bastonner correctement. Après, ça va arrêter. Voici comment est-ce qu'il est méchant. Mais quand tu as la foi, on ne peut pas te traiter ainsi. Amen. Amen. C'est toi qui manifestes l'autorité sur eux. Il dit les choses du monde sont nos ennemis. Satan met la maladie dans tout ce que nous mangeons. Mais une fois que ta main touche, cette puissance ça quitte en ce que tu as touché là. Alors si on n'a pas la foi, on ne peut pas avoir cette chose. Raison pourquoi la Bible a dit la vie d'un fils de Dieu, c'est la foi. Amen. Amen. Quand nous prenons Romains chapitre 1 verset 17, un chrétien doit vivre par la foi. Les choses qui sont dans ce monde ne sont pas bonnes. Si tu ne vis pas par la foi, tu ne peux pas avoir autorité sur quelque chose. Alors si c'est pas ça qu'on a la foi, cela me dit la vie de l'homme doit rester toujours scotché dans la foi. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que il dit? Quand nous prenons Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11 verset 33 à 34. Ceux qui ont la foi, voici les grandes œuvres qu'ils ont fait. Hébreux 11, le verset 33 à 34, qui par la foi vainquit des royaumes, exerçait la justice, obtint des promesses, fermait la gueule des lions, éteignit la puissance du feu, échappait aux tranchants de l'épée, guérit de leur maladie, fut vaillant à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Amen. Amen. Bela filintin be kula mvlemu be yo sa ngoti inuasu be nya likenga nya miwa oma be chili asomoli be noa sin surem ye be fro be nga be wan be fa toko fi kun be sanu be nga be lema Mumien be nyani fangan be yoli sa pakpa lele be yoli sa pa alenu ye be fwani mvlevie be nou sonjamu. Amen. Amen. Voici ce que ces personnes ont manifesté par la foi. Et par la foi, ils ont fermé la gueule des lions. On a entendu parler qu'ils ont jeté Daniel dans la fosse aux lions. Mais pourquoi est-ce que les lions n'ont pas pu le dévorer? La foi de Daniel était grande. Il dit à cause de sa foi qu'elle est rentrée dans la fosse aux lions, la gueule des lions était fermée. Parce qu'ils n'ont pas nourri les lions pendant 3 jours.
Pour qu'ils aient faim. Là, comme ça, quand Daniel va descendre là-bas, ils vont les dévorer en même temps. Mais lorsqu'ils ont descendu Daniel dans la fosse au lion, toutes les gueules étaient fermées. Daniel était là, dans la fosse au lion jusqu'au matin. Aucun lion n'a pu ouvrir sa gueule. Regardez le degré de la foi. C'est pour cette raison qu'ils ont dit que par la foi, ils ont fermé la gueule des lions. Amen. Amen. Mais qu'ils ont fait sortir Daniel net. Ils ont dit que non, peut-être que les lions étaient malades, donc ils n'arrivent pas à manger. Donc on va tester par certaines personnes. Ceux qui ont monté un coup contre Daniel. Maintenant, quand on les jetait dans la fosse aux lions, les lions même là, ils ont sauté de la fosse à les accueillis en haut là-bas. Déchirés avant de descendre. C'est ainsi ils ont compris que le Dieu de Daniel est un Dieu vraiment redoutable. Donc les lions pouvaient manger de cette manière comme ça et puis le monsieur a dormi dans la fosse aux lions jusqu'au matin. Ils n'ont pas pu faire quelque chose. C'est pour cette raison le roi a donné l'ordre en disant que celui qui insulte le Dieu de Daniel sur le champ, on le tue. On va même pas attendre qu'on le jette dans la fosse aux lions. Regardez ce que la foi fait. Alors partout où tu te trouves, quand tu as la foi, cette puissance ferme la gueule de tes ennemis. Alors tout ce qui veut détruire ta vie, Dieu ne permet pas ça. Alors quand quelqu'un a la foi, tu peux marcher sur les serpents. Pendant que tu marches sur lui, sa bouche est fermée, il ne peut pas te piquer. Même qu'il te mord, mais il ne peut rien faire. Parce que à cause de ta foi en Dieu, le venin du serpent ne peut rien faire dans ton corps. Ils ont eu la victoire sur les ennemis, ils ont attrapé certains soldats. Maintenant la foi fait quelque chose de grand. Amen. C'est pour cette raison il est important pour toi de croire. Quand nous prenons dans Jean chapitre 15 verset 5. Jésus dit celui qui n'est pas collé au cerf, il ne peut pas produire. Alors si tu n'as pas la foi, ta vie n'est rien. Alors quiconque a la foi, parce que c'est Dieu même qui t'a appelé la foi en question. Alors quand tu as cette foi, c'est que tu es collé au cerf. Et la puissance du cerf, la sève du cerf, tout rentre en toi. C'est pourquoi rien ne peut te détruire. C'est un petit parole que je te dis ce matin. Si tu as compris, et tu peux être fondé maintenant sur le cerf. Toutes ces personnes sont collées au cerf. Ils vont, le temps des saisons ne passera pas. Amen. Amen. Que la puissance qui vient du cerf soit ta portion au nom de Jésus. Ceux qui ont eu la foi, qui ont vécu les nations, les nations qu'ils ont vécues, la gueule des lions qu'ils ont fermée, ils ont été guéris des maladies. Et cette puissance soit ta portion ce matin au nom de Jésus. Tout ce qui est impossible pour toi, ceux qui n'ont pas la force, la foi leur donne la force. Toutes ces personnes qui sont ici qui manquent de force, que cette parole ouvre ton esprit pour que ta foi te donne la force au nom de Jésus. Le combat que tu ne peux pas mener, que ta foi ne va mener sur le combat de Jésus. Il a santé. C'est la foi qui donne la santé. Alors comme c'est la foi qui guérit, alors où est-ce qu'on obtient la foi? C'est ce qu'on entend. Ce qui donne la foi. Ce matin tu as écouté cette parole. La foi a été créée en toi. Je me base sur cette parole. Ce qui est rentré en toi, cette puissance te guérit au nom de Jésus. Tous ceux qui sont tes besoins, accomplis cela au nom de Jésus. Lève la voix et dis merci à Dieu.
dis merci à Dieu parce que tu es guéri. Parce que si un juste prie, tout ce qu'il demande, le juste c'est celui qui a la foi. Comment ce matin tu as la foi? Devant Dieu tu es juste. Tout ce que tu diras, l'Éternel va l'accomplir. Mais sous la file, il les mains, on sait que si sous la file, ils sont croyants, bon, il y a une passion, et tu es semblé quoi, Grammy, Watike, que il y a quoi, mais nous n'y avons pas de pas faire de sous, Moussou tete la bobe kana Yesu, Moussou tete la bobe fa paken, mais on laisse un guanou, ya nya quoi là, n'y a quelqu'un soit dessous, afin ouais, quand c'est Marc Locan, sans la cola vie en sous, soit timin, en sous, isu, que quelqu'un Grammy. Timison, wakala sanvie me unke kondrosa, wawala sanvie me unke tralesa, beni me kwa kum, o mansra okanyo, mie kwa le dansom, o junglo sin kanga wenu. Be kwa nga mam, be wruwa be koto, de kwa nga fume no fite, bo be lafia sutie be kan, mie me so san o jinglo ben gwansu emu sesulmanum, jasa so benu amabe sika beti o souffre, makabe fite, vlenom, anze konom, kabena tibekon, Yesu o suba be la fintim, wa fa kwa nga mo ku vivo nsese un, ke oba me attaque, de kwa nga fume no fite me wa weson, o kwa emu sesulmanum, mabe pofamun, yebe kabe potiti emu sesulmanum, like nga ko mame, na Yesu be ko wole ke kabe suo me ya fe vivo em, be so anu be tigen, afia o awen tumwa enyu se la fia sum, anu nga beti toa, mbokomu beto benun apupu bekwa omangramu inana mepim bekwa na memoa Satan tori swanon meso anuoson otikene lasune yiku emi sosidumai àwọn sien yanyu nyangonu sangesa ilafia nyamiesu asienva mama kebo ya nwreke miesosu we ma elengwan ma sien tike usu sako yanyu nyam owuri ingwanu emi sosidumai ma omma maren otenglo titi emi sosidumanu amen. Yo blanwa vie sumani anu. C'est que timing allait na yase. Faut pas terrasser cette puissance. Quoi jinglo na ini. Pas révéler pouvoir. Amen. Amen.